Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour un nouveau numéro de Metal Missile et Plastic Gun. Aujourd'hui, pour continuer cette nouvelle année, nous allons avoir une émission très particulière en effet, puisqu'elle sera consacrée à cette fantastique série que je considère comme un mythe fondateur de la passion japonaise dans l'Hexagone, Chodenshi Bioman, Super Electron Bioman. Vous pouvez le constater sous vos yeux ébahis, on a un bon échantillonnage de ce qui a été distribué en France à l'époque. Donc Bioman est une série japonaise, il me semble que c'est le 8e Super Sentai officiel au Japon. Et il a été diffusé là-bas en 1984. Nous en France, nous l'avons eu en 85, me semble-t-il, d'abord sur Canal+, une première diffusion sur Canal+, donc en crypté ou en décrypté, je ne sais plus. Et puis 2 ans après, donc le Club Dorothée, bien sûr, s'est emparé de cette fantastique série pour la diffuser donc en 87. Voilà, rapidement une petite historique de la série elle-même. Donc le Biorobot ainsi que Pibolo fuit la planète Bio qui est ravagée par la guerre entre l'alliance anti-bioparticules et puis bien sûr les pro-bioparticules. Et ils atterrissent sur Terre au Japon, au temps du Japon féodal, où ils irradient 5 jeunes gens de bioparticules de manière à ce que les générations futures bénéficient des bienfaits des bioparticules. Ensuite, ils tombent en léthargie, se réveillent 500 ans plus tard, parce qu'ils s'aperçoivent que la menace imminente du nouvel empire Gyre, contrôlé d'une main d'acier par le Dr Mad qui vise à conquérir le monde, se fait de plus en plus pressante et ils décident de rechercher les 5 descendants des Japonais irradiés il y a 500 ans de manière à en faire des biomens et à leur donner les pouvoirs complémentaires pour combattre l'Empire Gyre. Donc voilà les jouets qui se rapportent à cette série. Alors bizarrement, au Japon, le Japon a bénéficié des 5 de ce que nous appelons les forces, des 5 forces, c'est-à-dire que Red 1, Green 2, Blue 3, Yellow 4 et Pink 5 existent au Japon, alors que nous, pour une raison inexpliquée, nous n'avons que 3 forces sur 5. C'est fort dommage, mais bon, il faut prendre ce qui nous tombe sous la main. Nos 5 forces réunies, ici, celles qui sont uniquement distribuées en France, donc rouge, bleu, jaune. Et puis derrière, la superbe continue, puisque vous avez une superbe photo du biorobot armé de sa Super Menza et de son bio-bouclier contre le premier Mechacans du Dr Mad et du Nouvel Empire Gyre. Alors, nous allons ouvrir et libérer les jouets, évidemment. Donc, à tout seigneur, tout honneur, nous allons commencer par Force Rouge. Vous n'obtiendrez pas de position particulièrement acrobatique ou martiale. Mais bon, vous pouvez lui lever les bras, les mains s'ouvrent, et puis vous avez aussi le biolaser que vous avez la possibilité de mettre dans un holster que le personnage a à la taille. Donc voilà, c'est quand même très bien. Continuons et procédons. Force Bleue, notre ami Bob Minara, grand amateur de sport nautique, plongée et autres sports motorisés nautiques, qui incarne Force Bleue, que voici. Donc, même syndrome, une finition vraiment, la peinture est appliquée avec un soin vraiment bluffant. Après toutes ces années, je pense que vous pouvez le constater, tout ça a encore son clinquant, son brillant, ça pète, ça fait plaisir aux yeux. Et puis, last but not least, Force Jaune. Alors les fans le savent aussi, il y a une petite histoire au sujet de Force Jaune, puisque au début de la série, Force Jaune est une jeune fille qui s'appelle Mika Koizumi, qui est une photographe professionnelle spécialisée dans la photographie de nature sauvage. Et au début, bizarrement, elle n'est pas intéressée par le fait de faire partie de l'équipe des Biomen et préfère faire cavalier seul, mais elle s'aperçoit assez rapidement que l'Empire Gyre menace tout le monde et menace aussi la nature. Et donc elle décide de rejoindre tout de même l'équipe des Biomen. Autre chose à préciser, c'est que ce personnage ne vit que 10 épisodes, puisqu'il est mis à mort par l'impitoyable Mason qui lui projette des antibioparticules jusqu'à ce que la pauvre succombe. Voici une boîte vraiment superbe du biorobot. Alors là aussi, une boîte qui, me semble-t-il, n'a été distribuée qu'en France et au Royaume-Uni, parce que bon, elle porte des annotations en français et en anglais. Petite étrangeté, c'est que pour la boîte du Biodragon transporteur que nous allons voir tout à l'heure, en France, elle a été distribuée dans ce packaging, donc un packaging bleu qui,
à peu de choses ne mentionne quasiment aucune référence à Bioman, sauf Bio-Dragon que vous voyez ici, mais plutôt à Robo Machine. Parce que, comme vous pouvez le constater, sur le Bio-Dragon Transporteur en version porte-avion, bah, ils ont mis des avions, mais des avions qui font partie de la série qu'on appelle La Revanche des Gobos, qui est une série américaine, un peu pendante à Transformers, où des robots extraterrestres qui peuvent prendre des formes d'avions, d'hélicoptères, de voitures, viennent sur Terre et bien sûr protègent la Terre contre les cruels renégats menés d'une pointe de fer par l'immonde Cyclos. The best is yet to come, puisque nous allons disposer les forces de manière à ce qu'elles puissent assister. À cette époque bénie, tout jouet japonais se devait de lancer des missiles. Donc évidemment vous en avez. C'est du missile qui est très résistant, qui tape et qui a la particularité de pouvoir se charger dans n'importe quel sens, puisqu'il est moulé de la même façon des deux côtés. Et comme vous allez pouvoir le constater, voilà, le meilleur reste encore à venir, puisque en pliant les ailes ainsi, et en reproduisant exactement le processus de transformation de la série, je tiens à préciser que dans tous les Super Sentai, lorsque vous voyez les véhicules, les mechas se transformer, le jouet se transforme nécessairement exactement de la même façon. Donc vous ouvrez l'avant en appuyant sur le bouton ici, hop, voilà, vous le coincez par en dessous. Ensuite, les panneaux latéraux, vous tirez ici. Sur les bonnes vieilles attaches Bandai, là aussi les collectionneurs vintage savent de quoi je parle. Sous cette forme, bien évidemment, vous pouvez aussi lancer les missiles, donc le bonheur continue. Ensuite, vous abaissez l'arrière pour libérer l'ensemble. Vous avancez les protège-tuyères. Et voilà. Et vous obtenez donc le Bio-Dragon Transporteur en version porte-avions avec le Biojet 1 et le Biojet 2. Une fois que le Biojet 1 et le Biojet 2 ont pris l'air, nous allons procéder à la bioconnexion. Et oui, donc qui là aussi, au niveau du jouet, se fait exactement comme dans la série. Vous prenez le Biojet 1, hop, vous rabattez le nez, qui découvre la tête du bio-robot, et vous les retournez, puisqu'en fait les tuyères du Biojet 1 sont les points du bio-robot. Ensuite, vous prenez le Biojet 2, exactement comme dans la série, vous allongez les jambes et vous les retournez, vous refermez le train d'atterrissage, bioconnexion, et voilà la bête. Ce robot, bon, il est statique comme tout ce qui est en vintage à cette époque, mais il a vraiment un très très beau design, de très très beaux coloris, c'est vraiment un modèle du genre. Donc il n'est pas complet sans ses armes fatales, que je vais vous montrer là. Donc lui aussi, bien sûr, sous forme de biojet, il peut aussi projeter des missiles, parce que c'est toujours utile, des missiles pour faire comprendre à son outrecuidance à l'importun, un bon coup de missile dans la tronche. Vous avez ici le bio-bouclier, et puis, évidemment, la fameuse Super Menza. Pim, pim, Super Menza Flash, voilà, l'épée de lumière auquel aucun Machigan Kabinogans ne résiste. C'est vraiment du Bandai vintage à son apogée. Je me répète, mais c'est vraiment hautement appréciable d'avoir ces pièces, parce que c'est une réussite vraiment époustouflifiante. Donc voilà, le futur de l'humanité, les biomen qui ont été chez nous une pierre angulaire de la passion japonaise. Des personnages chamarrés et charismatiques, des mechas qui pètent tout. Les jouets sont quelque chose de beaucoup trop sérieux pour être confiés aux enfants.